Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le destin, le bonheur, comment ça arrive, comment le provoquer, voilà. Donc moi je pars du principe que tout ce qu'on fait dans notre vie, que ce soit bon ou mauvais, nous amène quelque part. Et une fois qu'on est heureux, on peut dire, ben si j'avais fait autrement, je serais pas avec cette personne, je ne serais pas dans cette école, je ne serais pas ici, dans ce pays, je serais pas, voilà. Je pense que le destin existe vraiment. J'ai même une preuve avec mon copain actuel. Euh, En 2015, non, même avant ça, en 2009, moi j'étais à l'université en Angleterre et lui il était aux arts déco. Moi j'aurais pu faire les arts déco, mais en fait je voulais faire l'université avec une option cinéma et ça semblait un peu nul. Donc du coup je suis partie en Angleterre et moi je savais pas que les arts déco c'était les arts dans toutes ses formes. Je croyais que c'était que de la peinture et du dessin. Donc du coup j'ai pas pensé aux arts déco. Ça aurait été trop bien. Donc imaginons j'aurais fait les arts déco. Et ben en 2009 on aurait été dans la même année, enfin pendant ce temps-là, dans l'école on se serait vus. Ensuite en 2015 on sortait beaucoup en boîte, tous les deux, tous les week-ends, dans la même boîte de nuit. Et on s'est croisés, je me souviens de son visage, il se souvient de mon visage. Et enfin, là, on s'est croisés dans un open mic show. Donc, c'était le destin, c'était meant to be, comme on dit en anglais. C'était censé arriver. Et là, je vais vous lire, non, ça c'est Zadig ou La destinée de Voltaire, que j'ai adoré en fait lire au lycée. Et je vais vous lire l'arrière, et ça résume un peu ça. En 1747, l'Orient est à la mode, le romanesque sentimental aussi. La raison, selon la pensée de Descartes, est à l'ordre du jour et la question du sens à donner à notre existence se trouve au cœur des préoccupations de chacun. La même année, Voltaire publie Zadig, le personnage éponyme, un philosophe amoureux qui raisonne et s'intéresse aux autres, erre à la recherche du bonheur. Mais le monde est injuste et les multiples qualités de Zadig ne lui attirent que des ennuis. À moins que ces ennuis fassent finalement son bonheur. Voilà. Tissant les fils de la raison, de la critique, de la parodie et du romanesque oriental, Voltaire nous entraîne à la suite de son héros dans des aventures qui sont autant de questions ou d'énigmes pour reprendre le titre de la conclusion. Et la conclusion, c'est que voilà, la magie de la vie fait que bon, c'est pas, je crois pas en Dieu et tout ça, je crois dans dans la spiritualité, etc. Parfois, je prie moi toute seule, à je ne sais qui, mais tout ce que je sais, c'est que il y a des choses qui s'expliquent pas. C'est apparemment même les cerveaux ils sont connectés comme en Bluetooth apparemment. Donc moi, je crois vraiment qu'il y a une force dans le destin et que notre vie, elle aurait jamais été autrement que celle-ci. Moi, sans la maladie bipolaire, j'aurais été quelqu'un d'autre, donc ce n'aurait pas été moi. Donc je suis qui je suis, ma vie est comme elle est, et je suis très heureuse, en tout cas en ce moment, et ça peut durer très longtemps, je pense. Donc j'espère pour vous aussi que vous ne vous dites pas, ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû aller là, parce que c'est ce qui vous forge, et c'est ce qui vous rend fort aussi, les, euh, les erreurs, ce qu'on fait dans la vie, ça nous apprend des choses. Comme ça, on refait pas les mêmes erreurs. Parce que si on fait jamais d'erreurs, on peut jamais en apprendre. Donc voilà. Et puis, je crois au destin. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Gros bisous.